pratique. Alléluia. Jésus qui est le rédempteur est venu simplement briser la malédiction. Et quand la malédiction est brisée, il n'y a pas de choix pour que la bénédiction soit là. Parce que la malédiction et la bénédiction sont des antithèses. Alléluia. Allons maintenant dans la vérité, mes bien-aimés. Amen. Amen. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. Sœur Remède, tu peux lire le verset 3 et 4 et 5 jusqu'à 7. Je lis au nom du Seigneur, Éphésiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. 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 Béni soit Dieu le Père notre qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nous avons déjà été bénis. L'usurpateur vient, il retient. Par notre propre faute, c'est Adam qui a donné le monde à Satan. Dieu l'a dit de dominer sur la terre, c'est Dieu qui régnait dans les jardins d'Éden, mais Adam a cédé l'autorité. N'ayant pas autorité sur sa femme, s'est laissé séduire par sa femme et Satan est devenu le Dieu de ce monde. Mais quand nous revenons en Christ, nous sommes, en anglais on dit redeem. Amen. En français c'est nous sommes rachetés. Rachetés de toutes malédictions. Il est écrit dans la Bible que nous sommes rachetés. Mais toi, maintenant, quand tu ne vois pas la malédiction, tu dois réclamer que je suis racheté de toutes malédictions. Je suis béni avant la fonction du monde. Ceux qui bloquent ma bénédiction, ils doivent les lâcher. C'est alors que le jeûne va entrer pour que les malédictions soient brisées. On gêne pour que les malédictions soient brisées. On ne gêne pas pour être béni parce que Dieu veut bénir. Et il nous a déjà bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Ça c'est important, c'est rare que vous allez entendre ça parce que moi hier, il dit oh c'est l'esprit qui m'amène là. J'espère que je vais pouvoir me coller les prophètes à dévier aujourd'hui avec des faux enseignements. Mais quand il m'a donné la parole, les écrits, et comme il me parle maintenant là, en même temps que nous sommes en train de parler, nous sommes sous les bons chemins. Alléluia. Quand tu gênes, c'est pour que l'œuvre du mal soit détruite. Mais Dieu lui, il t'a déjà béni. Alors, comment activer la bénédiction de Dieu? C'est en déclarant que tu es béni dans ta position, en déclarant qui tu es en Christ, en menant cette guerre spirituelle pour récupérer tout ce que l'usurpateur a usurpé comme pouvoir. T'as pris. Tu peux récupérer même le nombre des années qu'il t'a volé parce que tellement on vole le nombre des années. Amen. Il a dit, moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 100 ans. Et je verrai des enfants, des petits enfants, de tous ces enfants ici. Et je vais les bénir. Amen. Parce que il faut dire ces choses dans la bouche. J'ai hâte d'arriver à la troisième portion, mais ce ne sera pas pour ce dimanche. Parce que ça colle tellement bien. Alléluia. Amen. Je prie que ce qui est sur Saint Pascal aujourd'hui soit sur elle le dimanche prochain. Amen. C'est vraiment, il y a quelque chose de spécial qui se passe maintenant. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Alors, donc, ça c'est la quatrième raison, c'est ça? Donc, c'est pour vous voyez le terme qui est populaire dans la chrétienté, les bénédictions s'arrachent. Je vais arracher les bénédictions. Mais tu vas arracher les bénédictions, ce n'est pas auprès de Dieu. Il y en a qui croient qu'ils vont arracher les bénédictions auprès de Dieu. Non, Dieu t'a béni. C'est le diable qui vole les bénédictions. Amen. Daniel, quand il priait, la bénédiction, dès le jour où il a commencé à prier, la réponse arrivait et le diable a commencé à résister. Alléluia. Amen. Donc notre
de Tchikilak perpétuel pour ceux qui ont suivi l'enseignement de Tchikilak. C'est simplement, nous sommes en train de chercher à récupérer pour beaucoup d'entre nous ce que Satan a volé par notre propre faute. Alléluia. C'est-à-dire que nous allons gêner pour récupérer tout ce que Satan a volé pour nous et pour nos enfants. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je crois que c'est par là que nous allons terminer. Amen. Amen. J'avais comme conclusion de cette partie de dire que il va de soi, je le répète toujours ce que je me dis à l'introduction, gêner sans se repentir, c'est quoi? Alingalo l'a dit. Bon malheur. Si tu gênes que tu ne te repens pas. La repentance doit précéder les gênes. Quand vous faites des gênes, les longs gênes, tous les premiers jours où tu te repens. Et puis Dieu te montre ce que tu dois changer, tu te repens. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer, mes bien-aimés. Ce dimanche, ici nous terminons la portion sur l'ingrédient de la prière qui est les jeûnes. Amen. Amen. Et puis nous allons attaquer le dimanche prochain le troisième ingrédient de la prière victorieuse qui est la confession. Pas la confession de péché, mais la confession de la parole de Dieu ou les déclarations de la parole. Comment déclarer la parole dans les situations de vie fait que quand tu le couples au jeûne et à la prière, ça donne le résultat. Surtout dans les combats spirituels. Vous avez entendu dire, Dieu a appelé les Éphésiens chapitre 6, verset entre 12 et 17, dit que la parole est l'épée de l'esprit. Comment utiliser la parole comme épée de l'esprit? Il y en a qui croient que parce qu'on prie beaucoup en jeûne, qu'on est fort en prière. Mais je vous dis que si vous savez comment déclarer la parole de Dieu, vous avez des résultats dans votre vie. Alléluia. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce de ce que tu nous enseignes. Par ta grâce, aide-nous de ce que nous appliquions ces choses. La louange au Père de gloire. Les jeûnes aujourd'hui au Père. Et la confiance de ta parole comme ingrédient pendant que, Seigneur, nous prions. Seigneur, parce que Dieu a dit au Père, tu te laisses trouver au Père. Dieu a déclaré que je ne vous ai pas dit de me chercher vainement. Laisse que notre prière au Père, doubler ces ingrédients au Père de gloire, puisse être puissante. Que cela apporte au Père les témoignages autour de nous. Que Jésus-Christ que nous prions est vivant. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci encore de ce que tu mets dans les cœurs de tes enfants aujourd'hui. Nous te rendons grâce. Merci encore de faire cela pour ta personne qui suit ces messages, où qu'il soit ou qu'elle soit. Nous te rendons grâce, Père véritable. Que ton nom soit béni en ce moment encore. Tout ce que l'ennemi a forgé comme forteresse contre les gènes dans la tête des gens, contre, oh Père, la confession de la parole de Dieu, contre, oh Dieu Tout-Puissant, le louange, oh Père, nous le brisons maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore. Ce qui vient de toi fait vivre. Seigneur, nous te rendons grâce. Et ce que tu m'as dit à les pratiquer pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te disons merci encore, que ton nom soit loué et soit exalté. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Le Seigneur, on peut continuer à jouer.